Move Moritel, un monde nouveau vous appelle. Le président de la République, Mohamed El Ghazouani, regagne Nouakchott après avoir inauguré et posé la première pierre de plusieurs projets dans la wilaya de la Saba. Le président de la République supervise le lancement officiel d'un projet d'approvisionnement en eau potable au profit des habitants de Kifa, Sidi Babi, Oulienja et Kankossa. Nouakchott abrite les travaux du 4e Forum international d'échange d'expériences en matière de lutte contre la désertification, consacré à la construction conjointe de la Grande Muraille Verte. Bonsoir, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce journal. Le président de la République, Mohamed El Ghazouani, a regagné Nouakchott en provenance de la ville de Kifa, capitale de la wilaya de la Saba. Mohamed El Ghazouani a été accueilli sur le tarmac de l'aéroport international de Nouakchott Umtounsi par le Premier ministre Mortar Djay, le ministre secrétaire général de la présidence de la République, Moulay Mohamed Ghadaf, les ministres conseillers à la présidence, Mohamed Mahmoud Cheikh Abdallahi Bouya et Aïssata Bayaya, le ministre de la Justice, Mohamed Souedat, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur, Mohamed Salem Merzouk, le ministre de la Défense, des Affaires des retraités et des enfants de martyrs, Hanan Nassidi, le chef d'état-major particulier du président, le général de division Mohamed Mokhtar Cheikh Enmi, la directrice adjointe du cabinet du président, Gandega Fatimata, le wali Moussaïd de Nouakchott-Ouest, Khairhoum Mustafa, et la vice-présidente plutôt de la région de Nouakchott, Hawa Mohamed Lemine Sidibia. Le président était accompagné de la première dame, Dr Mariam Fadelda, Nani Chouroukha, ministre chargé du cabinet du président, Abdallahi Souleymane Chersidia, ministre des Affaires économiques et du développement, Ahmed Salem Bed Chaga, ministre de la transformation numérique et de la modernisation de l'administration, Eli Dverik, ministre de l'équipement et des transports, Amal Maouloud, ministre de l'hydraulique et de l'assainissement, Harouna Traoré, chargé de mission à la présidence, Ahmed Salem Mohamed Fadel, chargé de mission également à la présidence, El Hassan Ahmed, directeur général du protocole d'État. Le président de la République, Mohamed El Ghazouani, a supervisé à Atouemrit FM la pose de la première pierre du projet d'approvisionnement en eau potable de la ville de Kifa à partir du fleuve Sénégal. Ce projet fournira de l'eau potable aux villes de Kifa, Sidi Babi, Winding, Kankossa, en plus de dizaines de villages situés le long de la canalisation qui reliera Kouri à la ville de Kifa. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre chargé du cabinet du président, du ministre des Affaires économiques et du développement, le ministre de l'hydraulique et de l'assainissement, le wali de la Saba, du wali de Guidimacha, du président de la région de la Saba, du président de la région du Guidimacha, du hakam de Kifa, du maire de la commune et du haut-commissaire de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite et l'ambassadeur de l'État du Koweït et du chargé de mission de l'ambassade des Émirats arabes unis, des représentants des institutions financières contribuant au financement du projet, en plus des élus et cadres notables de la wilaya de la Saba.
Le projet d'approvisionnement en eau potable de la ville de Kifa, à partir du fleuve, bénéficiera à une cinquantaine de communes et de villages des wilayas de la Saba et du Guidi Maha. Il comprend plusieurs composantes, notamment des installations de la production ainsi que le traitement des eaux. Baba Karnam nous en dit plus. Plus de 180 000 habitants des wilayas de la Saba et du Guidi Maha bénéficieront, dans un premier temps, d'un approvisionnement en eau potable à partir du fleuve du Sénégal à l'horizon 2050. Ce projet d'envergure devrait couvrir les besoins de près de 500 000 personnes selon les projections officielles. Le projet repose aux 3 composantes majeures. La première concerne les infrastructures de production et de traitement de l'eau. La deuxième composante est dédiée aux installations de pompage et de transport. La troisième composante concerne le stockage et la distribution de l'eau. La quatrième relie le réservoir principal de Tagat à Kankossa. Le directeur du projet, Mohamed Jidou, explique. C'est un projet qui vise à alimenter un peu tout l'axe, toutes les villes et localités situées sur l'axe Goraï-Kifa. C'est à peu près une cinquantaine de villes et localités qui vont profiter de ce projet. C'est un projet qui est divisé, qui est financé par les bailleurs arabes, essentiellement le fonds saoudien, le fonds koweïtien, le fonds arabe pour le développement économique et social, la Banque islamique de développement et le fonds de l'OPEP. C'est un projet à peu près dont le financement est de 300 millions de dollars. Et c'est un projet qui, je le disais tantôt, c'est un projet qui va résoudre le problème de la soif au niveau de cet axe. Ce projet est divisé en 5 lots. Donc 5 lots, c'est nous en tant qu'unité responsable de l'exécution de ce projet, de la supervision de l'exécution des travaux de ce projet. On va veiller pour que ces travaux s'exécutent dans les délais avec les spécifications techniques citées dans les marchés. Le coût global de ce projet stratégique dépasse les 300 millions de dollars. Il est financé conjointement par l'État et plusieurs partenaires au développement. La durée des travaux est estimée à 30 mois. À terme, ce projet devrait répondre durablement aux besoins en eau potable des populations concernées et mettre un terme aux pénuries chroniques qui affectent depuis de nombreuses années ces régions. Baba Karnam, Al-Mauritania, Kifa. Lors de son discours prononcé à la cérémonie, la ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a évoqué les projets réalisés au niveau national pour fournir ce service vital à tous les citoyens. Aminata Khan nous fait le compte-rendu. Excellences, Mesdames et Messieurs, aujourd'hui nous assistons ici à Kifa au lancement des travaux du projet d'approvisionnement en eau potable de la ville de Kifa à partir du fleuve Sénégal. Un projet stratégique qui va garantir l'accès à l'eau potable à plus de 180 000 résidents des wilayas de l'Assaba et du Guidi Maha, prévoyant une augmentation progressive de la production pour répondre aux besoins de plus de 50 000 habitants d'ici à l'horizon 2050. Ce projet, réalisé dans un délai de 33 mois, à hauteur de 317 millions de dollars, fournira de l'eau potable aux villes de Kifa, Selibabi, Wending, Kankossa, en plus de dizaines de villages situés le long de la canalisation qui reliera Gouri à la ville de Selibabi. Excellences, Mesdames et Messieurs, cet ambitieux projet reflète l'ambition que le président de la République porte à notre patrie et comporte 3 axes principaux, dont les installations de production et de traitement qui comprennent une prise d'eau à partir du fleuve Sénégal, en plus de l'équipement technique nécessaire et d'une station de traitement d'une capacité de 50 000 m3 par jour extensible à 100 000 m3 et une station de traitement des sédiments résultant du processus de purification. Parmi les axes fondamentaux du projet figurent aussi les installations de pompage et de transport de l'eau, dans le cadre desquelles seront construites et équipées
3 stations principales de pompage le long du tracé. Dans le cadre des installations de stockage et de distribution de ce projet, 2 réservoirs souterrains d'une capacité de 10 000 m3 jour chacun seront construits. 24 réservoirs surélevés seront créés et 12 réservoirs existants seront réhabilités. Excellence, compte tenu de l'ampleur et de la complexité du projet, les travaux ont été divisés en 5 sections principales. Je profite de cette occasion pour remercier nos partenaires techniques en tenant en compte la répartition géographique et la fluidité technique de l'équilibre du volume. Le travail a été dispatché comme suit. La première section commencera à partir de la prise d'eau sur le fleuve Sénégal jusqu'au kilomètre 7 et elle est financée par le Fonds saoudien pour le développement. La seconde station débutera du kilomètre 7 jusqu'au Seylibabi au kilomètre 45 financé par le Fonds saoudien pour le développement. La troisième partie concerne la première connexion par tuyau entre Seylibabi et Hassi Chegar financée par le Fonds d'Abu Dhabi pour le développement. Et sa deuxième partie concernera la connexion par tuyau entre Hassi Chegar et le réservoir principal de Tagad d'une capacité de 10 000 m3 jour financée par la Banque islamique de développement. La quatrième session concerne la connexion par tuyau entre le réservoir principal de Tagada et Kankossa et est financée par le Fonds koweïtien pour le développement économique, tandis que la cinquième section comprend 2 parties. La première concernera la connexion du tuyau entre Kankossa et Kourgel, financée par le Fonds arabe pour le développement économique et social. Et sa deuxième partie reliera par tuyau entre Kourgel et le réservoir principal de Kifa et est financé par le Fonds de l'OPEP pour le développement international. À terme, ces projets permettront l'approvisionnement en eau potable des populations des wilayas précités et permettra de mettre fin à la soif. Ce projet est le fruit de la coopération entre la Mauritanie et les partenaires au développement. Le représentant du Fonds saoudien pour le développement a félicité le gouvernement mauritanien pour le lancement de ce projet et s'est dit ravi d'assister à la pose de la première pierre, saluant les excellentes relations de fraternité et de coopération entre la Mauritanie et l'Arabie saoudite. Le représentant du Fonds koweïtien pour le développement économique arabe a quant à lui salué l'engagement du gouvernement mauritanien à fournir des services de base aux citoyens où qu'ils se trouvent et s'est réjoui du haut niveau de coopération entre le Koweït et la Mauritanie. Le représentant du Fonds arabe pour le développement économique et social met en relief les domaines d'intervention de son organisation en Mauritanie et les perspectives d'avenir de cette collaboration. Enfin, le représentant du Fonds de l'OPEP pour le développement international a affirmé l'engagement de son organisation à contribuer au financement de projets de développement dans notre pays. Le directeur régional de la Banque islamique de développement s'est exprimé. Je vous invite à suivre sa déclaration. Le projet que nous lançons aujourd'hui permettra d'améliorer de manière significative l'accès à l'eau potable pour plus de 600 000 habitants dans les wilayas de Lassaba et de Guidimacha. La portée de ce projet s'étendra à la ville de Kifa et à plus de 20 communes, contribuant de manière déterminante à la réduction des inégalités, à l'accès et à l'amélioration des conditions de vie des populations, y compris la création de 3 000 emplois permanents. Ce projet s'inscrit pleinement dans la stratégie nationale de l'eau et dans les objectifs de développement durable, en particulier l'ODD numéro 6, à ce moment clé pour le développement du secteur de l'eau en Mauritanie. Excellence, Monsieur le Président, et exprimer notre appréciation pour le travail remarquable accompli. Le président du conseil régional de la wilaya de Lassaba a affirmé que l'entame du projet d'approvisionnement en eau potable des villes et villages de la wilaya de Lassaba ne constitue pas seulement une solution au règlement définitif de l'épineuse problématique du manque d'eau de Kifa et ses environs, mais elle servira également de facteur de stabilisation pour la population
dans leur zone d'origine. Le maire de la commune de Kifa a déclaré que ce projet d'adduction en eau est une réalisation importante qui s'ajoute à la série de projets de développement exécutés dans la wilaya, dont plus récent est l'inauguration de projets de développement dans le domaine des communications et des routes. Les habitants de la Mourata de Kifa ont réservé un accueil populaire et chaleureux au président de la République, Mohamed Ould-Cheikh El Ghazouani, s'amassant le long de la route empruntée par le cortège présidentiel vers le site du projet d'approvisionnement en eau potable de la ville de Kifa, située dans la localité de Touimrit El Voulen. Au sud de Kifa, sur la route de Kifa également, Konkoussa. À travers cet accueil, les habitants de la ville ont exprimé leur appréciation du projet d'approvisionnement en eau potable de la ville à partir du fleuve, qui constitue une priorité absolue pour les habitants de cette ville qui a souffert pendant des décennies de graves inégalités de l'approvisionnement en eau potable. Les citoyens ont acclamé et remercié le président pour les réalisations bénéficiées par la wilaya de la Saba en particulier et les différentes wilayas du pays en général. Le ministre des Affaires économiques et du Développement a paraphé hier un accord de prêt concessionnel avec le Fonds saoudien de développement. Cet accord prévoit un financement d'un projet d'interconnexion électrique entre la Mauritanie et le Mali, un montant de 225 millions de rials saoudiens, soit l'équivalent d'environ 2,38 milliards émerus. Maïmouna Lo nous en dit plus. Cet accord de convention de prêt financé par le Fonds saoudien pour le développement s'élève à un montant de 225 millions de rials saoudiens, soit l'équivalent d'environ 2,38 milliards émerus. Il vise à financer le projet d'interconnexion électrique entre la Mauritanie et le Mali, ainsi que le développement des centrales solaires associées au projet. Dans son allocution, le ministre des Affaires économiques et du Développement, Abdallahi Ould Souleiman Ould Cheikh Sidi, a souligné que le Fonds saoudien de développement a accompagné le processus de développement de la Mauritanie au cours des dernières décennies et que ces financements généraux ont permis la mise en œuvre de projets vitaux dans divers domaines ayant eu un impact positif et tangible sur la vie des citoyens. Pour sa part, le président directeur général du Fonds saoudien pour le développement a souligné que cet accord s'inscrit dans le cadre du soutien et du financement apporté par le Fonds depuis 1979 à 31 projets et programmes de développement à travers des prêts de développement concessionnels et des subventions accordées par le Royaume d'Arabie saoudite par l'intermédiaire du fonds d'une valeur de près de 2 milliards de dollars dans les secteurs vitaux des différentes régions mauritaniennes. Ce financement permettra la construction de 182 km de lignes de transport d'électricité à haute tension. Lancement de travaux du premier forum international du désert chinois, Taklamakan, en Mauritanie. Ce forum de 3 jours est organisé sous le thème « Échange de pratiques de lutte contre la désertification pour la construction de la Grande Muraille verte ». Maïmouna Lo. Renforcer la coopération scientifique et échanger les expériences entre les institutions de recherche et les agences nationales. Élargir le partenariat entre les pays concernés par le biais de la protection des ressources naturelles et améliorer les conditions des communautés impactées par le changement climatique. Tel est l'objectif de ce forum international du désert chinois, Taklamakan, en Mauritanie. Dans son allocution, la ministre du Commerce et du Tourisme, Mme Zeynab Ahmed Na, par intérim ministre de l'Environnement et du Développement durable, a souligné que la rencontre de ces deux expériences en un seul lieu sur le sol mauritanien et pour la première fois sur le sol africain reflète la vision stratégique de son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh El Ghazouani, visant à renforcer la résilience environnementale, à valoriser la coopération sud-sud et à s'ouvrir aux expériences internationales réussies, en particulier l'expérience chinoise pionnière dans la lutte contre la désertification et la réhabilitation des zones arides. De son côté, le directeur général de l'Agence nationale de la Grande Muraille verte, Sidina Ahmed Ali,
a déclaré que l'agence a travaillé ces dernières années à renforcer sa crédibilité auprès des partenaires et à développer des projets de qualité grâce, entre autres, à la coopération avec l'Institut écologique et de géographie de Renjian relevant de l'Académie chinoise des sciences. Pour sa part, le secrétaire exécutif de l'Agence africaine de la Grande Muraille Verte est revenu sur l'initiative. L'initiative de la Grande Muraille Verte, programme majeur africain mis en œuvre par l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte dans 11 États sahélo-sahariens, est un modèle éprouvé de lutte contre la dégradation des terres et de développement socio-économique dans un contexte marqué par des crises multiples, dont le changement climatique. Elle constitue à cet égard un maillon important de la lutte contre l'avancée du désert. C'est dans ce siège que M. Thiaw a mis l'accent sur la politique chinoise. La zone désertique de la Chine couvre 2,57 millions de kilomètres carrés. 2,5 fois le territoire de la Mauritanie est couvert par des déserts. Évidemment, la Chine est un sous-continent. Mais plus étonnant, c'est que le gouvernement chinois a décidé d'une politique de reconquête des espaces, centimètre carré par centimètre carré, pour recouvrer ces terres et arracher les terres chinoises du phénomène de la désertification. Quant aux intervenants, la directrice de l'administration chinoise de lutte contre la désertification, le directeur adjoint de l'Institut chinois du Renjian et le secrétaire exécutif de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification ont insisté sur la nécessité de lutter contre la désertification, l'importance de l'expérience académique chinoise et le renforcement et l'intensification des efforts conjoints. Par la suite, la ministre a supervisé la cérémonie de signature de 2 accords bilatéraux d'une durée de 5 ans entre l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte et l'Institut chinois du Renjian, d'une part, et l'Alliance africaine de la Grande Muraille Verte et l'Institut chinois du Renjian, d'autre part. Je vous disais plus haut que le président de la République a regagné Nouakchott. Il avait quitté la ville de Kifa plus tôt dans la journée, à destination de Nouakchott. Donc, le président a été salué à l'aéroport de Kifa par le wali de la Sabah, Hamidou Daï Khitara, le commandant de la 4e région militaire, le colonel Mohamed Salem Yark, le président de la région de la Sabah, Mohamed Mahmoud Habib, le hakam de Kifa, Ali Ahmedou El Hussein, le maire de la commune Jemal Keboud, en plus des 2 députés de la Mourata de Kifa, Khatri Mahmoud et Mohamed Mahmoud El Roux. Voilà qui met fin à notre journal. Merci à vous de votre attention. Le rappel des principaux titres. Le président de la République, Mohamed Ould Ghazouani, regagne Nouakchott après avoir inauguré et posé la première pierre de plusieurs projets dans la wilaya de la Sabah. Le président supervise le lancement officiel d'un projet d'approvisionnement en eau potable au profit des habitants de Kifa, Selibabi, Oulianja et Kankossa.
vous l'avez vu au déroulé de ce journal, Nouakchott a abrité les travaux du 4e Forum international d'échange d'expériences en matière de lutte contre la désertification, consacré à la construction conjointe de la Grande Muraille Verte. Je vous souhaite une excellente fin de soirée en compagnie des programmes d'El Mauritania.